Pour Sophia et Ricardo, il n'existait rien de plus pur au monde que le regard émerveillé de leur fils Gaël, 5 ans à peine, découvrant la magie de la Semaine Sainte dans sa ville natale de Taxco. Il se tenait dans une ruelle pavée, sinueuse, qui descendait vers le Zocalo. L'air était lourd de parfums entremêlés, la cire chaude des bougies qui dégoulinaient sur les marches, les pétales de fleurs écrasés sous le passage de centaines de pieds, et cette odeur métallique, presque minérale, qui appartenait à la ville aussi intimement que la foi de ses habitants. Taxco, la cité de l'argent, vibrait ce soir-là d'une ferveur ancienne. Ils étaient fiers, infiniment émus. Ils regardaient leurs yeux de parents se remplir de lumière en observant la stupéfaction de Gaël. Son petit visage rond s'illuminait à chaque croix portée sur des épaules meurtries, à chaque étendard oscillant comme une prière vivante. C'était un moment de communion profonde, un instant suspendu qui semblait leur rappeler d'où vient l'humanité et ce qui la relie en silence. Le genre d'instant que l'on voudrait retenir, enfermé dans la mémoire pour ne jamais l'oublier. Pourtant, ce lien si doux, cette fierté si puissante, se transforma soudain en une lame de froid glissant le long de leur colonne vertébrale. Sans prévenir. Sans logique. La procession atteignait son apogée. Devant eux s'avançait la statue la plus vénérée de toute la célébration, un jeune Jésus Nazaréno, porté par une douzaine d'hommes. La sculpture était magnifique, drapée de velours pourpre, couronnée d'épines d'argent ouvragées. Son visage, d'une douceur mélancolique, semblait pleurer pour un monde qui ne comprendrait jamais tout à fait l'amour qui le guidait. Cette effigie avait ému des générations entières à Taxco. Tous la regardaient avec révérence. Tous sauf Gaël. Le petit garçon ne la contemplait pas avec l'émerveillement presque naïf qu'il avait manifesté jusque-là. Il la regardait avec reconnaissance. Oui, ce mot étrange et si juste à la fois. Comme s'il venait de retrouver, au cœur de cette foule, un ami perdu de vue depuis des siècles. Ses minuscules épaules, qui tressautaient encore quelques secondes auparavant sous l'effet de l'excitation, s'affaissèrent brusquement. Son visage se métamorphosa. Une tristesse d'un autre âge envahit ses traits enfantins, chassant chaque trace d'allégresse. Ses lèvres, encore tachées du bonbon au tamarin mangé plus tôt, s'entr'ouvrirent. La voix qui en sortit n'était pas celle d'un enfant. « Pauvre Yeshua !» murmura-t-il. Ces mots, prononcés avec une gravité déconcertante, figèrent Sophia et Ricardo. Le vacarme des tambours, les prières lancinantes, les conversations étouffées s'effacèrent, comme étouffées par un voile invisible. Le monde entier se réduisit à un minuscule carré de trottoir où une famille chancela soudain entre réalité et mystère. Ricardo plissa le front. Architecte habitué à l'ordre, à la précision des angles, il tenta d'interpréter la scène avec logique. « Que as-tu dit, mon champion ? Et, qui est Yeshua ? Et Abur ?» Certain qu'il s'agissait d'une confusion enfantine, peut-être un mélange entre Jésus et un personnage de dessin animé, il voulait y croire. Sophia, elle, ressentit autre chose. Une intuition brutale, une peur primitive, glacée. Elle s'agenouilla aussitôt, ignorant les corps pressés autour d'eux. Ses mains se posèrent sur les petites épaules de Gaël, cherchant dans ses yeux une étincelle familière. Elle ne trouva qu'un abîme. Deux puits sombres, trop anciens pour appartenir à un enfant. Une sagesse lourde. Une douleur étrangère. « Mon trésor, de quel secret parles-tu » souffla-t-elle. Gaël cligna des yeux lentement, comme s'il revenait de loin, très loin. Il détourna enfin son regard de la statue et le posa sur sa mère. La tristesse, tenace, restait ancrée dans ses pupilles. Son papa lui parlait dans le vent, dit-il d'une voix lasse. Dans le bourdonnement des abeilles. Il avait peur des voix. Elle lui demandait des choses trop difficiles. Abur lui disait de ne pas écouter, qu'il n'y avait que des grillons. Mais moi je savais que ce n'était pas des grillons. Je le croyais, lui. Ricardo se pencha à son tour. Son sourire se voulait rassurant, mais il tremblait. Gaël, qui est Abur ? Un ami de l'école ? Gaël secoua la tête, le geste désabusé, presque fatigué. Abur n'allait pas à l'école. Personne ne le voyait. Seulement Yeshua et moi. La maman de Yeshua disait qu'il était fou parce qu'il parlait seul, mais il ne parlait pas seul. Il parlait avec Abur. Et avec moi. Chaque mot sortait avec une aisance absurde venant d'un enfant si jeune. Une cohérence perturbante. Une histoire qui défiait toute logique, et pourtant, dans sa bouche, elle sonnait aussi réelle que les pierres qu'ils foulèrent sous leurs sandales. La procession continua son chemin.
Les porteurs s'éloignèrent. Le Nazaréen disparut au détour d'une rue. Mais pour eux trois, le temps s'était immobilisé. Autour d'eux, la foule se dispersait déjà, riant, priant, vivant, alors que restait figé, stupéfait. Ricardo souleva Gaël dans ses bras. L'enfant se pelotonna contre lui, épuisé, comme vidé d'une énergie que son petit corps n'aurait jamais dû porter. Ses paupières se fermèrent aussitôt. Le retour à la maison se fit dans un silence mortel. Leur demeure, une belle maison coloniale dotée d'un patio central débordant de géraniums, avec un petit atelier de joaillerie où Sofia donnait forme à l'argent comme d'autres sculptent la lumière. Ce havre avait toujours été un refuge. Ce soir-là, il semblait habité d'une présence étrangère, silencieuse, accrochée à leurs pas. Une fois Gaël endormi, paisible comme si jamais rien ne s'était produit, Sofia et Ricardo se retrouvèrent dans la cuisine. Le café de Hola diffusait un parfum chaud et rassurant. Pourtant le tremblement dans les mains de Sofia trahissait son trouble profond. Que était-ce que cela, Ricardo? Sa voix n'était qu'un souffle. Ce n'était pas normal. Ni sa voix, ni sa façon de parler. Ce n'était pas notre fils? Calme-toi, mon amour, répondit Ricardo, sans réussir à masquer l'inquiétude qui perçait sous la surface. C'est l'atmosphère de la Semaine Sainte. Taxco peut être intense, tu le sais. Les processions, les histoires. Il a imaginé des choses. L'émotion l'a dépassé. Sa grand-mère a sûrement dû lui raconter quelques légendes et il l'a mélangé avec ses fantasmes. Demain, il aura tout oublié. Sofia secoua la tête. Et Abur? Et les voix dans le vent? Et cette mère qui disait que Jésus était fou? Ce ne sont pas des histoires que quelqu'un lui aurait racontées. Cela sonnait, vécu. Comme s'il en avait été témoin. Un ami imaginaire, insista Ricardo un peu trop rapidement. Beaucoup d'enfants en inventent. Avec des noms étranges. Rien d'inquiétant. Il voulait croire que ces mots suffiraient à refermer la fissure ouverte dans leur réalité. Il s'agrippait à son pragmatisme comme à une planche de salut. Le lendemain matin, le soleil baignait la ville d'or et de chaleur. Les cloches du sanctuaire résonnaient encore au dehors. Ricardo lisait les nouvelles sur sa tablette, installée dans le patio, tandis que Sofia travaillait à un nouveau croquis dans son atelier. Elle tentait de concentrer son esprit sur la courbe d'une gargantilla en argent, mais son regard revenait sans cesse sur l'escalier menant à la chambre de Gaël. Elle voulait croire que tout n'était qu'un mauvais rêve. Que son fils descendrait, encore ensommeillé, réclamant du chocolat chaud ou une tartine à la cajeta, et que tout reprendrait sa normalité rassurante. Gaël apparut finalement, traînant son doudou, les cheveux encore ébouriffés. Il semblait à nouveau ce petit garçon qui riait facilement, chaussé de sandales trop grandes. Sofia poussa un soupir de soulagement. Elle l'installa sur ses genoux, lui caressa la joue. « Tu as bien dormi, Corazon ?» Un hochement de tête, un bâillement adorable. L'espoir renaissait. Puis Gaël leva la tête. Ses yeux s'assombrirent légèrement. Une étincelle différente y passa, fugitive, mais réelle. Abur dit que Yeshua ne devrait pas encore porter la croix, lâcha-t-il soudain. Le cœur de Sofia se serra comme dans un étau. Ricardo posa lentement sa tablette. Une chape invisible retomba sur eux. Gaël poursuivit, sans hésitation. Il n'a pas encore fini de parler aux enfants. Ils ne l'entendent pas tous. Moi oui. Les mots, à nouveau trop lourds, trop pleins de certitude. Trop anciens. Sofia sentit ses yeux se remplir de larmes. Un mélange d'amour féroce et de panique brute. Il n'avait rien oublié. Et quelque chose, quelque part, se poursuivait à travers lui. Elle enveloppa son fils dans ses bras comme si elle pouvait ainsi le ramener à elle, couper les fils qui semblaient le tirer vers un ailleurs mystérieux. Ricardo tenta de reprendre sa respiration et se força à ne pas laisser la peur gagner. Taxco continuait à vivre, indifférente à ce drame intime. Les cloches sonnaient, les marchands préparaient leurs étals, les fidèles répétaient les cantiques de la Passion. Dans le patio baigné de lumière, une famille découvrait que le monde pouvait basculer en un instant. Et que parfois, les enfants portent sur leurs épaules des histoires trop anciennes pour que les adultes les comprennent. Gaël jouait doucement dans son bac à sable, construit pour lui à l'ombre généreuse d'un bougainvillier fleuri. Après les événements inquiétants des jours précédents, tout semblait enfin revenu à la normale. La lumière du matin baignait le patio d'une clarté apaisante, et le rire du petit résonnait comme le signe bienvenu d'un retour à la simplicité heureuse de l'enfance.
Puis la voix de Gaël les appela. Maman, papa, venez. Je vais vous montrer où on jouait. Une joie naturelle vibrait dans ces mots. Un enfant de 5 ans, simplement désireux de partager son imagination avec ses parents. Sofia et Ricardo échangèrent une brève lueur de soulagement, une brève certitude que tout cela n'avait été que l'effet d'une fatigue ou d'un rêve passager. Ils s'approchèrent, mais ce soulagement s'évapora aussitôt. Dans le sable, Gaël n'avait pas bâti de château fantaisiste ni creusé des routes pour ses petites voitures. Il avait dessiné un plan. Un plan architectural d'une précision troublante, d'une cohérence glaciale qui n'appartenait pas au monde d'un enfant. Le tracé révélait un édifice rectangulaire doté de colonnes, d'une cour intérieure parfaitement proportionnée et d'une vaste salle centrale. À côté du bâtiment, un arbre était représenté, un arbre très particulier, au tronc épais et tortueux, dessiné avec un soin minutieux. « Regarde maman », dit Gaël en désignant le plan avec un bâtonnet. « Ça, c'est la synagogue. » Puis son petit doigt touche à l'arbre. « Et ça, c'est le vieil olivier. C'est là que Yeshua et moi on s'asseyait pour regarder les fourmis. Abur grimpait dans les branches pour qu'on ne le voie pas. D'ici on entendait les hommes lire les rouleaux, mais c'était très ennuyeux. » La voix de Gaël n'avait pas tremblé. Pas un seul instant il ne s'était arrêté pour chercher ses mots. Pour lui, chaque élément semblait parfaitement connu. Sofia sentit ses jambes céder sous elle. Sa main trouva l'épaule de Ricardo pour se retenir. Tout cela dépassait le jeu, dépassait la fiction infantile. La description était trop élaborée, trop concrète, trop vraie. « Et où se trouve tout cela, mon amour » demanda-t-elle avec un souffle hésitant. Gaël observa son dessin un moment, comme s'il devait fouiller très loin dans une mémoire étrangère. Ses sourcils se froncèrent puis il pointa simplement vers le nord-est. « Très loin » répondit-il. « Là où la terre est couleur cannelle et où ça sent le sable quand il ne pleut pas. » Ricardo, rationnel, architecte, homme de structure et de certitude, se mit à genoux pour examiner de plus près. Ses lèvres s'étaient soudainement asséchées. Son regard se figea sur les proportions harmonieuses, sur l'orientation de l'édifice vers un axe invisible, sur les détails inattendus de la composition. Il connaissait ses formes. Pas de Taxco, pas du Mexique moderne. Ce plan appartenait à une autre époque, à l'autre côté de la mer. Les temples du Levant, les ruines romaines et les synagogues antiques qu'il avait déjà vues dans des livres universitaires prenaient vie devant lui, dans le sable d'un jardin tranquille. « Gaël » murmura Ricardo, la voix étranglée. « Comment savais-tu que l'entrée principale avait 2 petites colonnes sur les côtés et non une grande au milieu ?» Le garçon le regarda avec étonnement, comme si la question n'avait aucun sens. « Parce que c'était comme ça », répondit-il naturellement. Il y en avait une qui était en train de tomber. Le papa de Yeshua, Joseph, disait toujours qu'un jour il la réparerait, mais il avait trop de travail. Ce détail anodin et pourtant terriblement humain heurta Ricardo en plein ventre. Trop précis, trop intime. Une anecdote de vie quotidienne dans un lieu qui ne devait exister que dans les vestiges poussiéreux de l'histoire. Sofia et Ricardo demeurèrent immobiles un long instant. Gaël, lui, avait déjà perdu tout intérêt pour son plan enchevêtré. Il faisait désormais rouler un petit camion jaune sur la pente sablonneuse. Les parents se regardèrent par-dessus la tête de leur fils, cherchant désespérément, l'un dans les yeux de l'autre, une explication logique, un ancrage à la réalité. Ils ne trouvèrent qu'une peur silencieuse, profonde et abyssale, ainsi qu'une question muette qui vibrait dans l'air chaud et immobile du patio. Que nous arrive-t-il? Et surtout, à qui demander de l'aide? Le dessin demeura longtemps dans la poussière du bac à sable. Une carte de souvenirs impossibles que le vent n'osait pas effacer. Gaël s'éloigna pour explorer de nouveaux territoires, sous les feuilles des géraniums, un camion à la main, le cœur léger. Pour lui, le passé semblait aussi volatile et malléable que les lignes tracées dans le sable. Pour ses parents, une faille venait de s'ouvrir, une brèche dans les fondations sûres de leur existence. Toute leur compréhension du monde semblait prête à céder sous la pression d'un secret antique. La nuit fut une étrangère hostile. Ni Sofia ni Ricardo ne parvinrent à se laisser porter par le sommeil. Sans un mot, ils se succédaient au seuil de la chambre de Gaël, surveillant sa respiration paisible, guettant la vérité rassurante qu'il était encore simplement leur fils, un petit garçon comme les autres. Chaque fois qu'ils l'apercevaient, endormi et paisible, les bras serrés autour de sa peluche d'axolotl, son visage d'enfant innocent se superposait à l'image du vieillard dansant derrière ses yeux, à l'enfant antique qui parlait de rouleaux sacrés et de jeux sous un olivier millénaire. Au matin, ils jouèrent à être normaux.
le cliquetis découvert sur les assiettes de Talavra, l'odeur sucrée des œufs à la mexicaine, la lumière du soleil filtrant entre les feuilles du bougainvillier. Tout semblait trop ordonné, trop parfait, comme si la maison tentait de masquer ce que personne ne voulait admettre à voix haute. Gaël mangeait avec l'appétit insouciant qui appartient à son âge. Puis, sans prévenir, il lâcha une phrase qui explosa dans l'atmosphère comme une grenade. Abur n'aimait pas les figues. Il disait que ça ressemblait à des cœurs d'insectes. Ricardo faillit s'étouffer avec son café. Le couvert de Sofia glissa de ses doigts et heurta la porcelaine dans un bruit sec. Ça suffit, souffla-t-elle. Son visage était livide. Ses yeux suppliants cherchaient chez Ricardo une complicité, un refus de franchir cette frontière invisible. Ricardo lui répondit du regard qu'il voulait fuir, qu'il voulait que tout cela cesse. On ne peut plus continuer comme ça, reprit Sofia d'une voix brisée. On ne peut plus faire semblant. C'est réel. Cela nous dépasse. Et que veux-tu que l'on fasse, répliqua Ricardo avec une dureté née de la peur. Chez qui allons-nous frapper? Chez un psychologue? Et nous lui dirons quoi? Bonjour, docteur, nous pensons que notre fils se souvient d'une vie d'il y a 2000 ans. Ils nous enfermeront immédiatement. Ou alors ils chercheront une tumeur dans son cerveau. Je ne veux même pas y penser. La logique se brisait contre un mystère qui ne connaissait ni science ni raison. Ricardo ne possédait plus aucun outil pour protéger sa famille. Son monde, fait de plans et de calculs, ne suffisait plus. Je ne pensais pas à un psychologue, déclara Sofia enfin, après un long silence. Les mots semblaient lui coûter. Je pensais à quelqu'un qui connaît l'histoire. Quelqu'un qui comprend la foi. Quelqu'un qui a consacré sa vie à ce qui nous échappe. Ricardo comprit immédiatement. Son cœur se contracta. Il refusa aussitôt. Non. Sofia, non. Nous ne sommes pas. La phrase mourut sur ses lèvres. Ils n'étaient pas des fidèles assidus. Leur foi appartenait davantage aux traditions de leur ville qu'à une véritable dévotion. Aller demander de l'aide à l'église leur donnait la sensation de trahir leur raison. Le père Arturo, dit Sofia, plaçant le nom au centre de la table comme un verdict. Ce n'est pas seulement un prêtre. Tout le monde le sait. C'est un historien reconnu. Il a écrit des ouvrages sur l'Église au Mexique. Il est le gardien de Santa Prisca. S'il y a quelqu'un à Taxco capable d'écouter sans nous juger, c'est lui. Elle posa sa main sur celle de Ricardo. Pas pour un exorcisme, ajouta-t-elle en voyant les yeux horrifiés de son mari. Pour qu'il nous écoute en tant qu'historien. Pour qu'il nous aide à comprendre ce qui se passe. Le silence retomba, lourd, presque sacré. Sur la table, entre les miettes de pain et les tasses encore chaudes, résidait une vérité inévitable. Ils avaient besoin d'aide. Ils ne pourraient pas affronter seuls l'ombre immémoriale qui s'était invitée dans la vie de leur enfant. Sans le savoir, ce matin-là, Sofia et Ricardo franchissaient un seuil invisible. Ils s'apprêtaient à entrer dans un domaine où se croisent la foi et la mémoire, le mystère et la peur. Un territoire où le passé refuse de mourir et exige d'être reconnu. Un territoire où leur propre fils semblait être le messager. Et déjà, quelque part au cœur de la ville de Taxco, les murs de pierre rose de Santa Prisca attendaient leur venue. Leur quête venait à peine de commencer. Ricardo passa une main nerveuse dans ses cheveux, comme pour écarter une pensée trop lourde à porter. Toute la situation le répugnait et heurtait son esprit cartésien. Il se sentait tel un homme de science du XXIe siècle, contraint de recourir aux croyances obscures d'un chaman de l'époque médiévale. Une humiliation pour sa raison, une défaite de sa logique. Pourtant, il lui suffit de tourner la tête pour que ses résistances vacillent. Gaël était là, assis sur le tapis du salon, expliquant avec une conviction très sérieuse à son petit axolotle en peluche pourquoi la confiture de fraises était, de manière indiscutable, bien meilleure que celle de figues. Dans ses yeux brillait l'innocence du jeu, l'imaginaire pur de l'enfance, ce monde où chaque détail devient absolu, où les vérités se créent spontanément, sans doute ni cynisme. À cet instant, l'amour qu'il éprouvait pour son fils surpassa son orgueil, son scepticisme et même cette peur sourde qu'il refusait d'admettre. La simple idée que quelque chose puisse être réellement perturbé chez Gaël, que ce soit dans sa tête ou dans quelque recoin invisible de son âme, provoquait en lui un vertige plus grand encore que le ridicule d'aller demander secours à un prêtre. Il poussa un long soupir, une exhalation tremblante qui ressemblait davantage à un abandon qu'à une décision. « Très bien, dit-il d'une voix basse, presque résignée. Allons voir le père Arturo.
Le trajet jusqu'à la paroisse de Santa Prisca et San Sebastian se transforma en un pèlerinage au cœur même de leur ville. Une ville qu'ils connaissaient par cœur et qui, pourtant, paraissait métamorphosée. Taxco n'avait plus le même visage. Ses ruelles pentues et étroites semblaient s'être allongées, comme si elles s'enroulaient sur elles-mêmes, telles les circonvolutions d'un cerveau en pleine fièvre. Chaque pavé luisant, chaque fissure du sol racontait un secret qu'il n'avait jamais su écouter. Le tintement habituel des marteaux des plâtreaux, mélodie familière du quotidien, résonnait aujourd'hui avec une nervosité inhabituelle. Un rythme désordonné, presque menaçant, comme si le métal lui-même anticipait quelque chose. Les façades blanches immaculées, décorées de balcons en fer forgé ou débordées de généreux géraniums rouges, semblaient les observer en silence. Les murs, habituellement accueillants, avaient revêtu un air ancien, presque sentencieux. Sofia et Ricardo tenaient fermement la petite main de Gaël, chacun de leur côté, comme pour l'encercler d'une protection fragile mais acharnée contre un monde qui, soudain, ne leur appartenait plus. Ils avançaient avec prudence, imprégnés de la sensation désagréable d'être à la fois acteurs et intrus dans une réalité devenue trop vaste, trop pleine de mystères. Gaël, lui, marchait en sautillant, évitant avec amusement les fissures entre les pavés, pointant du doigt les bochos aux couleurs vives qui montaient et descendaient avec difficulté les côtes abruptes. Il babillait avec insouciance, son esprit flottant loin des préoccupations adultes, ignorant complètement le poids colossal de la mission que ses parents portaient en silence pour lui. Puis la silhouette imposante de Santa Prisca apparut au détour d'une rue. Son immense façade baroque, taillée dans la cantra rose, scintillait sous le soleil zénithal avec une majesté presque irréelle. Des anges sculptés semblaient se tordre dans une extase figée, des saints levèrent éternellement leur regard vers le ciel, tandis que des colonnes richement décorées s'élevaient telles des prières pétrifiées. L'ensemble semblait vibrer d'une vie propre, irradiant une beauté à la fois sublime et intimidante. Ils avaient franchi ce seuil d'innombrables fois auparavant. Pourtant, en cet instant précis, l'Église ne ressemblait plus seulement à l'édifice religieux de leur communauté. Elle se dressait tel un oracle millénaire, une forteresse de mystère où dormirait, peut-être, une réponse enfouie depuis des siècles. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, la lumière vive du jour se dissipa brutalement, avalée par une pénombre dorée qui semblait flotter comme une poussière sacrée. L'air était frais et saturé d'un parfum d'encens lourd, mêlé à l'odeur de la cire consumée et du bois ancien. Des siècles de prières murmurées imprégnaient les murs. Ici, la foi avait laissé une empreinte bien plus profonde que les fresques qui couvraient le plafond. Le tumulte extérieur disparut soudainement, remplacé par l'écho feutré de leurs pas sur le sol de pierre, accompagné du chuchotement lointain d'une femme agenouillée devant la statue d'un saint, récitant son chapelet dans un souffle de supplication. L'intérieur était une explosion de dorure. Les retables, recouverts d'un PAN de feuilles d'or, montaient jusqu'au ciel, peuplés de sculptures si expressives que l'on aurait cru qu'elles respiraient. Un enchevêtrement de colonnes torsadées, d'arabesques, de motifs exubérants formait un décor presque vivant, comme si la gloire divine jaillissait de chaque recoin. Ils se sentirent minuscules. Ils avaient l'impression d'avoir transporté leur tourment personnel dans un royaume qui les dépassait infiniment. Que valait l'angoisse d'une famille humaine face à l'immensité du sacré? Un jeune sacristain surgit à l'appel de Sofia. Leur voix, pourtant basse, sembla résonner sous les voûtes. Il les conduisit, en silence, à travers une porte latérale jusqu'à un couloir plus sombre, où l'air se faisait encore plus frais. Le monde majestueux du sanctuaire laissa place à un espace intime chargé d'histoire. Ils entrèrent dans un bureau qui évoquait davantage une bibliothèque patrimoniale qu'un lieu administratif. Les murs étaient dissimulés sous d'immenses étagères en bois sombre, alourdis par des centaines de volumes reliés de cuir dont les tranches, usées par le temps, semblaient savoir des choses que personne n'aurait dû connaître. Des cartes anciennes, jaunies et délicates, étaient soigneusement encadrées. De petites vitrines exposaient des fragments de céramique et d'objets religieux, témoins d'époques révolues. Au centre trônait un bureau massif, encombré de manuscrits, de loupes, de vieux encriers tachés d'un noir profond, et d'une mystérieuse collection d'instruments d'observation. C'était une pièce qui incitait au silence, un silence qui savait écouter. Le père Arturo, installé derrière ce bureau, semblait lui-même être un vestige précieux de ce lieu. Un homme mince, vêtu d'une soutane noire irréprochable, coiffé de cheveux argentés impeccablement tirés en arrière. Sa posture droite évoquait la discipline de l'étude et du service. Toutefois, ce furent ses yeux qui retinrent immédiatement leur attention. Un bleu pâle, translucide, d'une acuité étonnante. Des yeux qui voyaient au-delà du visible, mais dont la douceur empêchait la peur de s'y loger. Il les salua avec une courtoisie mesurée, sourit avec bienveillance,
bien que son regard analytique les détaillait déjà avec une précision d'orfèvre. Ricardo. Sophia. Je suis heureux de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. On m'a dit qu'il s'agissait d'un sujet personnel. Que puis-je faire pour vous? Ils prirent place sur 2 chaises en cuir dont le craquement semblait protester contre cette intrusion moderne. Gaël demeura debout, captivé par une antique boussole de laiton placée sur le bureau, objet dont l'aiguille vibrait légèrement, comme agitée par une force invisible. La voix de Sophia trembla malgré toute la volonté qu'elle mettait à garder le contrôle. Ce n'est pas pour un baptême, mon père. C'est pour Gaël. Il dit des choses étranges. Il voit des choses, il se souvient de choses. Ricardo gardait les lèvres serrées, laissant sa femme s'exprimer, mais tout son corps trahissait la tension d'un cœur prêt à éclater. Lentement, Sophia raconta tout. La procession de la Semaine Sainte, les mots inconnus sur les lèvres de Gaël, cette reconnaissance instinctive du visage de Jésus. Puis vinrent les confidences sur Yeshua, sur l'ami invisible nommé Abur, sur ces voix que seul leur fils entendrait dans le souffle du vent. Ces mots s'accéléraient à mesure qu'elle parlait, et chaque phrase semblait soulager un poids qu'elle portait seule depuis trop longtemps. Elle poursuivit avec le dessin tracé dans le sable. Une synagogue antique, des détails architecturaux impossibles à inventer. Un olivier, une colonne fragile, toujours sur le point de s'effondrer, une anecdote sur un charpentier nommé José qui ne la réparait jamais. Des éléments trop précis pour provenir d'un enfant de 5 ans. Pendant qu'elle parlait, le père Arturo restait parfaitement immobile. Ses mains sagement jointes sur le bureau, son visage calme et impassible. Cependant, le bleu de ses yeux se transforma peu à peu. Une lueur d'attention intense remplaça la simple bienveillance. Il enregistrait le moindre détail, comme si chaque mot était une clé potentielle vers une porte très ancienne. Lorsque Sophia termina enfin, un silence dense s'abattit sur la pièce. Un silence qui contenait plus de questions que de réponses. Ricardo rompit finalement ce mutisme, incapable de supporter plus longtemps le vertige de l'irrationnel. « Mon père, nous savons que tout cela sonne insensé. Nous sommes des gens rationnels. Je suis architecte. Nous sommes convaincus qu'il doit y avoir une explication. Une forme de cryptomnésie, vous voyez? Des souvenirs enfouis, puis réinventés, quelque chose qu'il a vu à la télévision ou dans un livre, et qui revient sous une forme étrange. » Le prêtre acquiesça lentement, mais son attention demeurait rivée à Gaël qui, lui, tapotait doucement du doigt la surface de la boussole, fasciné par l'oscillation de l'aiguille. La cryptomnésie est effectivement une hypothèse très intéressante, répondit-il avec une sérénité de professeur. L'esprit des enfants fonctionne comme une éponge prodigieuse. Ils absorbent tout, même ce dont nous croyons qu'ils ne se souviennent plus. Des images vues en passant, des histoires entendues par fragments, elles peuvent ressurgir et se recomposer sous des formes inattendues. C'est une possibilité tout à fait plausible. Pourtant, dans son ton flottait un « mais » silencieux, presque palpable, suspendu dans l'air comme une ombre sous-jacente. Sophia n'hésita pas. « Et vous, pensez-vous que ce soit cela ?» Sa voix tremblait de l'espoir secret qu'il nie cette piste trop rassurante. Le père Arturo se renfonça légèrement dans sa chaise, qui gémit à peine sous le mouvement. « La plausibilité ne garantit pas la vérité, ma fille. L'histoire humaine est remplie d'événements qui ont défié la logique de leur époque. » Puis son regard revint à Gaël, d'une intensité presque lumineuse. « Gaël, mon enfant, puis-je te montrer quelque chose ?» Le petit garçon leva immédiatement la tête, comme si cette demande avait finalement capté son attention plus que l'aiguille de la boussole. Le prêtre se leva. Ses pas résonnèrent doucement sur le carrelage. Il avança jusqu'à une étagère où reposait un énorme livre relié de cuir brun, qui semblait avoir traversé les siècles. Il le saisit avec précaution et le posa sur le bureau avant d'en ouvrir les pages. Sous leurs yeux apparut une illustration détaillée. Une reconstitution artistique d'un village de Galilée au 1er siècle. Des maisons en terre crue, des silhouettes vêtues de tuniques, un chemin poussiéreux serpentant au milieu du bourg. Un tableau relativement banal pour toute représentation historique de la vie à l'époque de Jésus. « Gaël, regarde bien. Est-ce que cela ressemble à l'endroit où vivait ton ami Yeshua ?» Le petit s'approcha, plissa le nez, observa un long moment, l'air profondément contrarié. Puis il secoua la tête avec une conviction absolue. « Non. Ce n'était pas comme ça, dit-il très sérieusement. Les maisons n'étaient pas aussi blanches. Elles avaient la couleur de la boue. Et le toit, il y avait de la paille dessus.
Et ça sentait bizarre. Ces mots flottèrent entre eux comme une brise glaciale. Sofia sentit une pulsation sourde à l'intérieur de sa poitrine. Ricardo se raidit, incapable de trouver une pensée à laquelle se raccrocher. Quant au père Arturo, il resta immobile, ses yeux fixés sur l'enfant, dans lesquels se reflétait quelque chose de nouveau. Non plus seulement la curiosité d'un érudit, mais l'ombre d'une inquiétude sacrée. Comme si, en cet instant précis, il venait d'entrevoir un mystère ancien réveillé dans le cœur d'un enfant de 5 ans. Le père Arturo fronça légèrement les sourcils. Une curiosité inquiète brillait désormais dans son regard. Il s'était attendu à escuchar le récit innocent d'un enfant de 5 ans, pas à ce que Gaël prononce une description aussi précise et sensorielle. Le garçon venait de 2 cirques à quel lugar sentia raro. Le prêtre, tenté par le doute, avait demandé comment. Ce que Gaël répondit alors fit vaciller la façade rationnelle du religieux. Le petit expliqua que l'air sentait le pain, un pain sans levain, légèrement brûlé sur le dessous, comme quand les femmes étaient pressées par la tradition et le feu. Parfois, surtout quand le vent venait de l'Est, une autre odeur s'y mêlait, celle de la grande mer salée, même si elle se trouvait loin. Chaque mot, chaque sensation décrite portait une exactitude impossible à improviser, une mémoire ancienne que personne ne lui avait enseignée. Le prêtre tourna doucement une page du livre aux illustrations bibliques qu'il utilisait pour examiner le récit de l'enfant. La nouvelle image représentait l'intérieur d'une synagogue, une arche sainte, des lampes à huile, et un rabbin lisant la Torah. Il la montra à Gaël. « Cela te rappelle ce que tu as dessiné l'autre jour, n'est-ce pas » demanda-t-il. La réaction du garçon ne fut pas l'enthousiasme naïf attendu. Une tristesse fine passa sur son petit visage. « Là-bas, il ne nous laissait pas jouer » dit-il d'une voix étranglée, presque honteuse. José nous emmenait parfois, mais nous devions rester tout derrière, en silence. Ça sentait l'huile des lampes, une huile très vieille. Puis, dans un souffle à peine audible, il ajouta quelque chose qui figea l'air autour de lui. Je n'aimais pas quand il tuait les agneaux. Il pleurait beaucoup. Yeshua se bouchait les oreilles et fermait les yeux. Abur disait que les agneaux allaient dormir avec leur papa. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Sofia eut un vertige. Ricardo sentit sa respiration se couper. Le père Arturo se raidit comme si le sol s'était ouvert sous lui. Il ne s'agissait plus d'un simple enfant évoquant vaguement un décor religieux. Gaël décrivait avec précision un rituel ancien, omis volontairement des livrets d'éducation catholique pour enfants, un épisode du judaïsme du 1er siècle que même beaucoup d'adultes ignorent. La peau du prêtre perdit sa couleur. Pendant un instant, l'homme de foi se sentit comme dénudé par la réalité troublante qui se déroulait devant ses yeux. Du bout des doigts, il referma le livre. Le bruit sourd de la couverture s'abattant sur le pupitre résonna dans toute la pièce, comme un verdict. Il se rassit lentement. Sa posture avait changé. Plus d'amabilité distante. Plus de sourire indulgent. Le père Arturo s'inclina légèrement vers l'avant, observant Gaël avec une attention absolue. La possibilité d'une cryptomnésie, d'une simple imagination alimentée par quelques films inconnus, venait de se dissoudre. Restait une énigme qui défiait toute explication. Il décida d'aller plus loin, là où aucun hasard ne pouvait se cacher. Une question si spécifique qu'aucune source grand public ne pouvait aider l'enfant à deviner. Gaël, quand tu jouais avec lui, quand vous parliez, comment Yeshua appelait-il son père? Quels mots utilisait-il? Un instant de silence. Le garçon pencha la tête, comme pour retrouver la voix d'un souvenir très ancien. Ses parents, eux, s'attendaient à une réponse simple, l'évidence, Dieu. Seigneur. Quelque chose entendu au catéchisme. Cependant, Gaël prononça un unique mot. Abba. Il disait toujours Abba, surtout quand il avait peur. Le père Arturo se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, comme frappé en plein plexus. Ses mains tremblaient lorsqu'il retira ses lunettes et massa le pont de son nez. Ce mot araméen, intime, familier, était utilisé par le Jésus historique selon les spécialistes, mais rarement mis en avant dans les enseignements destinés aux tout-petits. Aucun enfant de cet âge ne devrait le connaître. Abba. Murmura-t-il, pris entre la terreur sacrée et l'émerveillement. Une tension invisible serra l'air de son bureau. Chaque respiration semblait peser. Enfin, Sofia osa briser le silence. Père, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Ses yeux brillaient d'une inquiétude viscérale, mais aussi d'une espérance qu'elle n'osait pas nommer. Le prêtre rouvrit les siens. Ils étaient revenus tendres,
mais désormais empreint d'une gravité nouvelle. Je ne sais pas, ma fille, admit-il, avec une humilité qui n'avait rien de faible. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une possession. C'est autre chose. Comme si, une fenêtre restée close depuis 2000 ans s'était entr'ouverte dans son âme. Gaël, insensible au drame des adultes, s'était détaché de la conversation. Insatiable explorateur, ses petits pas l'avaient conduit jusqu'à un grand plan ancien de la Terre Sainte accroché au mur. Il examinait le parchemin comme on reconnaît le visage d'un ami perdu. Ses doigts caressaient les reliefs du dessin. Ricardo s'éclaircit la gorge, la voix brisée par un mélange de peur et de lucidité brute. Que devons-nous faire? Avant que le prêtre ne formule la moindre réponse, Gaël leva le bras et pointa du doigt un endroit précis sur le plan, au nord, dans un renflement discret des collines. Là, dit-il, avec une assurance qui ne laissait aucune place au doute. Il y a une grotte. Pas très loin du puits où les femmes vont chercher de l'eau. L'entrée est cachée par un buisson avec des épines rouges qui piquent. À l'intérieur, Yeshua gardait ses trésors. Le père Arturo se pencha aussitôt, captivé malgré lui. Des trésors, demanda-t-il à voix basse. Gaël hocha la tête. Son doigt restait collé au parchemin, comme un pont entre deux mondes. Oui. Il faisait des animaux en argile, un lion, une brebis, un chameau. Et il avait un plan, le plus important de tous. Un souffle haleta dans la gorge de Sophia. Un plan? Quel plan? Le garçon tourna vers elle ses yeux immenses. Des galaxies semblaient vivre là-dedans, des étoiles prêtes à renaître. Un plan des lumières de son père, répondit-il. Il l'a dessiné sur une pierre plate. Pour ne jamais oublier le chemin vers la maison. Cette dernière phrase tomba comme un oracle. La maison. Pas une maison d'enfant. Pas une chambre. Le mot avait la gravité d'un lieu cosmique, d'une origine perdue, d'un retour attendu depuis des siècles. Les trois adultes restèrent immobiles. Gaël était devenu pour eux une statue vivante, un petit prophète aux joues chocolatées, pointant du doigt le cœur même de l'histoire. Le doigt du garçon restait posé là, minuscule point de vie reliant un bureau moderne de Taxco et une colline oubliée de Galilée. Un plan de lumière. Un chemin vers la maison. La beauté de l'idée avait quelque chose de terrifiant. Elle portait en elle un sens théologique vertigineux, que les érudits mettraient une vie entière à décrypter. Pourtant, dans la bouche d'un enfant de 5 ans, cela sonnait comme la vérité la plus simple du monde. Ricardo fut le premier à bouger. Un recul instinctif. Son cerveau d'architecte, habitué aux angles exacts, aux fondations solides, aux lois physiques immuables, se fissurait. Il cherchait encore la poutre maîtresse de la logique dans ce chaos, mémoire cachée, imagination débordante, suggestion involontaire. Rien ne tenait. Le puits, le buisson d'épines, les figurines en argile, et surtout cette pierre gravée pour retrouver la route des étoiles. Ricardo regarda son fils. Pour la première fois, sa peur n'était plus pour sa stabilité mentale. Il craignait maintenant pour son âme. Quelle force antique parlait à travers cet enfant? Et dans quel but? Sophia, elle, s'approcha. Sa peur persistait, mais elle était désormais accompagnée d'une conviction intime, presque maternelle dans sa profondeur. Ce qu'elle avait ressenti pendant la procession du Vendredi Saint, ce frisson inexplicable. Elle le comprenait maintenant. Gaël ne délirait pas. Il ne jouait pas. Il ne se trompait pas. Il se souvenait. Une mémoire qu'aucune époque ne pouvait contenir. Une voix d'autrefois, revenue au monde dans le corps minuscule de son fils. Elle posa sa main sur l'épaule de Gaël, le regard noyé d'émotions contradictoires. Dans sa poitrine, son cœur battait au rythme de vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Pourtant, une certitude s'imposait, ils se trouvaient au seuil de quelque chose d'immense. Quelque chose qui changerait leur vie, leur foi, et peut-être même le monde. Le père Arturo inspira lentement, comme un homme qui se prépare à marcher sur des eaux inconnues. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Devant lui, un enfant venait de rouvrir une porte qu'il croyait à jamais close. Et désormais, personne ne pouvait prétendre que ce n'était qu'un jeu. L'idée que venait de prononcer Gaël paraissait une allocura absoluta, un desafio directo à toute logique, presque une hérésie contre le sens commun. Pourtant, au cœur même de cette déraison flamboyante, il y avait une vérité vibrante, plus solide que tout argument rationnel. Ricardo posa une main sur l'épaule de son fils. Ce geste n'avait rien d'une tentative pour le retenir.
Il y cherchait plutôt une ancre, un point fixe auquel s'arrimer face au vertige qui l'envahissait. Dès que ses doigts effleurèrent le corps frêle de l'enfant, une décharge presque électrique le traversa. Une sérénité profonde, abyssale, émanait de Gaël, une paix qui se heurtait de plein fouet à la tempête qui faisait rage dans la poitrine de son père. Ce fut le père Arturo qui rompit ce silence suspendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter. Le prêtre bougea avec la prudence d'un homme qui craint d'éveiller un somnambule à un endroit périlleux. Il s'approcha de la bibliothèque la plus proche, ses mains tremblantes révélant le combat intérieur qu'il menait pour conserver sa maîtrise. Il tira un lourd atlas archéologique de Terre Sainte, un ouvrage infiniment plus précis et moderne que la vieille carte accrochée au mur derrière eux. Il le déploya sur une petite table, ses doigts parcourant l'index des toponymes avec la ferveur d'un chercheur qui presse une révélation. Le puits, murmura-t-il. Sa voix était rauque, chargée du poids d'un mystère ancien. Selon la majorité des traditions, ce puits se trouverait au centre du village, à l'emplacement de l'actuelle basilique de l'Annonciation, ou peut-être à proximité de l'église Saint-Gabriel. Pourtant, continua-t-il silencieusement en feuilletant les pages, il existait aussi des théories marginales, des légendes locales. Certaines évoquaient des puits communautaires situés en périphérie, sur les pentes, loin de l'agitation du cœur du bourg. Ses doigts s'immobilisèrent enfin sur une section décrivant les systèmes d'eau de la Nazareth du début de l'époque romaine. Le texte mentionnait de modestes sources ainsi que des citernes creusées dans la roche, la plupart aujourd'hui enfouies, oubliées, ensevelies sous les constructions successives des siècles. La description que Gaël avait donnée d'un puits isolé, proche de grottes. Non seulement elle était plausible, elle correspondait à s'y méprendre aux hypothèses formulées par certains des archéologues les plus respectés. Des théories fascinantes, certes, mais jamais prouvées. Le père Arturo leva alors les yeux vers l'enfant, qui avait déjà perdu tout intérêt pour le livre et tentait maintenant de faire tourner un vieux globe en métal terni, posé dans un coin. Une entrée dissimulée derrière un buisson au baies rouges qui pique. Répéta-t-il, comme pour mieux savourer l'étrangeté de cette précision. Puis il ajouta, le spinucrisi, l'épine du Christ, pousse de manière sauvage dans toute la Galilée. Ses baies sont d'un rouge vif et ses épines tristement célèbres. Encore un détail. Encore une vérité cachée dans la bouche d'un enfant de 5 ans qui, quelques jours plus tôt, jouait tranquillement avec des dinosaures en plastique. Le prêtre retira ses lunettes et entreprit de les nettoyer avec un mouchoir, dans un calme trompeur qui contrastait violemment avec le tumulte intérieur qui le secouait. Il regarda ensuite longuement Ricardo et Sofia. Dans ses yeux se lisait désormais une gravité qui faisait frissonner. Sa voix reprit la parole, plus assurée mais assombrie par un ton presque funèbre. Ceci n'est plus une petite curiosité familiale. Ce n'est plus une affaire pour un psychologue ou un confesseur. Ce que décrit votre fils, si cela se révèle vrai, pourrait être la découverte archéologique et spirituelle la plus importante des 2 derniers millénaires. Les mots emplirent la petite pièce comme un grondement venu des profondeurs du monde. La salle, tapissée de livres et d'objets religieux, soudain sembla devenir le centre même de l'univers. Cela, poursuivit-il en baissant la voix, cela le rend aussi incroyablement dangereux. La phrase resta suspendue dans l'air. Ricardo, abasourdi, ne put s'empêcher de répéter, comme si son cerveau tentait désespérément d'en réduire la portée. Dangereux ? Mais, ce ne sont que quelques figurines d'argile et une pierre. Une brève ricanement sec éclata des lèvres du prêtre, dépourvu de toute joie. Réfléchissez. Un témoignage direct de la jeunesse du Christ, en dehors des évangiles canoniques. Un aperçu de son humanité, de ses peurs d'enfant, de sa vulnérabilité, de sa relation intime avec le monde invisible. Savez-vous ce que cela provoquerait ? Cela ferait vaciller des piliers de pouvoir vieux de centaines de générations. Cela ébranlerait des institutions figées dans leur certitude. Il y a des personnes qui tueraient pour posséder ces objets et d'autres qui seraient prêtes à tuer pour les détruire afin qu'ils ne voient jamais la lumière du jour. Votre fils n'a pas trouvé un trésor. Il a découvert une bombe. Un silence d'encre tomba sur la pièce. L'image de leur petit garçon au milieu d'un jeu de pouvoir mondial, un sourire candide aux lèvres, une figurine de dinosaure dans la main, devint pour ses parents un cauchemar presque insupportable. Sofia sentit son estomac se contracter. L'amour maternel, qui jusque-là se débattait avec la stupéfaction, prit soudain toute la place avec la violence d'un ouragan. D'un geste vif, elle attrapa la main de Gaël et se mit à tirer. Partons. Oublions tout cela. Nous n'aurions jamais dû venir. Ce n'est que l'imagination d'un enfant. Nous l'effacerons de nos esprits. Elle voulait fuir,
se réfugier dans la normalité rassurante de leur maison, de son atelier, de leur jardin, de la vie simple qu'ils menaient. Mais la voix du prêtre la cloua sur place. « Ma fille. Croyez-vous vraiment que vous pouvez oublier? Vous ou lui ?» Il montra du regard Gaël qui, malgré sa petite taille, regardait sa mère avec une compréhension presque adulte. Ce savoir était entré dans le monde. Il était là, dans cette pièce, dans leur cœur. On ne remet pas un génie dans sa bouteille. Ignorer la vérité ne vous protégera pas. Cela ne ferait que vous rendre vulnérable et seul. Le seul chemin désormais est de continuer. Mais avec prudence et intelligence. Il nous faudra la sagesse des serpents et la discrétion des ombres. Sophia s'immobilisa, terrifiée par l'évidence implacable de cette logique. Ils étaient piégés. Ils ne pouvaient pas désapprendre ce qu'ils savaient. Ricardo, voyant le désarroi de sa femme, l'entoura de son bras libre et afficha un visage résolu malgré la peur qui lui serrait la gorge. « Que devons-nous faire » demanda-t-il au prêtre, avec la voix de celui qui accepte une bataille qu'il ne pourra pas éviter. Le père Arturo redevint alors le stratège, le gardien d'un secret trop lourd pour n'importe quelle famille. Il s'installa derrière son bureau et prononça un mot unique, d'une force absolue. Silence. Personne ne doit être au courant. Aucun parent. Aucun ami. Pas même un curé de confiance ou un collègue. La moindre fuite et tout deviendra incontrôlable. Les médias se jetteront sur l'affaire et Gaël deviendra leur proie. Ou pire encore. Son regard se posa sur l'enfant, blotti contre sa mère, puis se radoucit. Il est notre priorité. Sa sécurité, son innocence, sa vie. Tout ce que nous ferons devra être pour le protéger. Ce jour-là, au cœur de l'ancienne ville de Taxco, naquit un pacte silencieux. Une alliance forgée par la peur, la responsabilité et un amour plus grand que la raison. Le prêtre interrogea les parents longuement, méthodiquement. Il voulait tout savoir, chaque détail, aussi infime soit-il. Le nom de ce mystérieux, Abur. Le toucher rêche de la barbe du rabbin. L'odeur du pain sans levain qui flottait dans l'air. Tout semblait compter. Chaque souvenir pouvait être un indice, une fenêtre ouverte sur une vérité enterrée depuis 20 siècles. Il notait tout dans un carnet de cuir, non pas avec la plume d'un croyant, mais avec la précision rigoureuse d'un enquêteur confronté à un crime impossible à concevoir. Quand ils quittèrent enfin l'église, la lumière du soleil couchant enveloppait la ville comme un voile d'or nostalgique. Les façades blanches et les ruelles en pente n'avaient pas changé. Pourtant, pour eux, chaque pierre, chaque fenêtre leur paraissait différente. Ils marchaient dans leur propre ville comme des inconnus en territoire hostile. Chaque salutation d'un voisin devenait suspecte. Chaque sourire d'un vendeur du marché semblait poser une question dangereuse, « Que cachez-vous » Le poids du secret se referma sur eux comme une chape. Leur vie entière se transforma en une couverture fragile. Leur maison, jadis un havre de chaleur et de rire, devenait brusquement un refuge clandestin. Le monde extérieur continuait de tourner sans se douter de rien, ignorant qu'un enfant venait, peut-être, d'ébranler les fondations mêmes de l'histoire humaine. Ricardo et Sophia marchèrent dans le crépuscule avec l'impression d'avoir franchi une frontière invisible. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils savaient seulement qu'ils ne pourraient jamais faire marche arrière. Leur cœur battait au rythme d'une vérité trop grande pour eux. Une vérité qui dormait désormais dans les rêves d'un enfant. Dans les jours qui suivirent, la vie se transforma en une mascarade de normalité. Le quotidien continuait sa marche implacable, mais chaque geste avait perdu sa simplicité. Ricardo se rendait sur ses chantiers, discutant d'enduit, de calculs de charges et de fondations avec l'apparence d'un homme concentré sur ses responsabilités. Cependant, au plus profond de lui, une autre voix murmurait, obstinée, obsédante. Elle répétait deux mots qui se superposaient à chaque conversation, à chaque signature de contrat, à chaque visite d'inspection, carte stellaire, caverne. Ces syllabes devenaient un battement sourd au fond de son esprit, un écho impossible à étouffer. Sophia, de son côté, tentait de retrouver le réconfort de son atelier. Elle martelait la plaque d'argent, la travaillait pour lui insuffler des courbes harmonieuses, des reflets éclatants. Elle avait toujours pensé que la beauté, lorsqu'on la forge avec ses mains, pouvait guérir tous les troubles de l'âme. Toutefois, à présent, le marteau s'arrêtait souvent en plein mouvement. Ses doigts, d'ordinaire 6 sur 2, perdaient leur assurance. Son esprit vagabondait dans un paysage lointain, des collines rocailleuses baignées de soleil, des oliviers noueux, la poussière ancienne de Galilée.
Le contraste entre ce monde intérieur et la réalité argentée de son atelier la déchirait. Malgré la tempête d'angoisse qui les rongeait, ils tentèrent de conserver pour Gaël une existence ordinaire. Ils l'emmenaient au parc, se couchaient sur l'herbe avec lui, l'écoutaient rire en glissant sur le toboggan. Ils lui lisaient des histoires le soir, jouaient avec ses voitures et ses figurines. Cependant, sous ces rituels familiers, une tension nouvelle vibrait. Chaque fois que Gaël prononçait une phrase un peu trop sérieuse, un mot qui ne semblait pas appartenir à un garçon de 5 ans, leurs âmes se figeaient. Ils craignaient l'apparition d'un nouveau fragment de vérité venu d'un autre temps, d'une mémoire enfouie qui défiait la logique, l'espace, la vie humaine elle-même. Pourtant, Gaël semblait avoir regagné un calme opaque. Les révélations s'étaient brusquement interrompues. Il parlait de dinosaures, de petites voitures, de ses camarades de maternelle. Il demandait du ketchup avec ses nuggets et riait des mêmes dessins animés que tous les enfants de son âge. Comme si la mystérieuse fenêtre ouverte vers un passé immémorial s'était refermée. Cette normalité aurait dû les rassurer. Elle devint au contraire une source d'angoisse encore plus sourde. Avait-il rêvé tout cela? Leur avait-il offert pendant un instant un accès à l'inexplicable, pour ensuite les abandonner dans les ténèbres du doute? Si la vérité s'était effacée, comment continuer à vivre avec l'écho? Pendant que la famille tentait de survivre à ce silence, le père Arturo menait son propre combat. Le prêtre s'enfermait dans son bureau, isolé du reste du monde par des piles de livres, de cartes anciennes et d'articles scientifiques annotés. Le courrier, habituellement abondant, cessa d'arriver ou resta sans réponse. Certains paroissiens, inquiets, remarquèrent que ses sermons avaient évolué. Les mots, foi, mystère, et doute revenaient avec une insistance inhabituelle. On aurait dit qu'il cherchait à décoder la réalité elle-même, à interroger ce que l'humanité croit connaître du divin. Le père Arturo ne voulait pas être dupe d'une illusion. Il savait qu'une foi solide ne se construit pas sur des chimères, mais sur des fondations que ni la science ni le temps ne peuvent démolir. La preuve que lui avait apportée Sofia, Ricardo et Gaël était trop cohérente pour être ignorée. Pourtant, elle défiait tout ce que l'Église, l'histoire et l'archéologie considéraient comme établi. Il lui fallait un juge impartial, capable d'analyser sans crainte ni préjugés. Quelqu'un qui, par son scepticisme même, pourrait faire émerger la vérité. Un soir, après 2 semaines de tourmente intérieure, il prit sa décision. Il sortit d'un tiroir une vieille liste de contacts et chercha un numéro. Celui d'une anthropologue renommée de l'Institut de recherches anthropologiques de la UNAM, à Mexico. Il composa le numéro, d'une main étonnamment stable malgré l'importance de ce moment. Une voix féminine, professionnelle et affûtée, répondit aussitôt. Il sentit qu'un seuil se franchissait. Isabelle, c'est Arturo. Arturo Vargas de Taxco. Te souviens-tu de moi? Un bref silence, puis un rire franc, chargé d'une ironie affectueuse. Comment t'oublierais-je? Tu étais le seul théologien qui avait failli me battre lors de ce débat sur la datation des céramiques de Tlatilco. Cela doit faire 15 ans au moins. Quel bon vent t'amène? Ne me dis pas que tu as retrouvé le Saint Graal sous Santa Prisca? La plaisanterie résonna comme un avertissement voilé. Arturo ferma les yeux un instant et répondit avec soin. Pas exactement, mais je suis tombé sur quelque chose. Une découverte qui demande ton expertise, surtout ton esprit critique. Cela concerne un possible site non répertorié au Levant, du début de la période romaine. Il y aurait des artefacts d'apparence apocryphe. Disons que la source de l'information n'est pas conventionnelle. Pas conventionnelle? Répéta Isabelle, dont la voix avait déjà pris une teinte plus sérieuse. Que veux-tu dire? Un plan obtenu auprès d'un marchand douteux. Un texte analysé par un logiciel halluciné? Arturo, tu me connais. Je ne me lance pas dans des chasses aux fantômes. Il inspira profondément. Plus éloigné encore de l'orthodoxie. Isabelle, je ne peux pas t'expliquer tout cela par téléphone. C'est trop délicat. Toutefois, si la source s'avère authentique, l'histoire elle-même devra être réécrite. J'ai besoin que tu viennes à Taxco. J'ai besoin que tu examines ce que j'ai trouvé. Et que tu me dises, si nécessaire, que je suis devenu fou. Le silence qui suivit fut presque un dialogue en soi. Le prêtre imagina les neurones d'Isabelle en pleine délibération. Elle devait peser le sérieux d'un ami dont elle connaissait bien la rigueur contre le caractère extravagant de cette requête. La curiosité est une force dangereuse chez les chercheurs. Elle peut faire vaciller la prudence la plus solide. Arturo,
Je suis débordé. Une fouille à Palenque doit commencer. C'est plus important que Palenque, coupa-t-il, porté par une conviction qui le dépassait. Je te le jure sur ce que tu ne crois pas, mais que moi, je ressens jusque dans mon âme. Cette dernière phrase fit basculer la conversation. La sincérité crue qui la traversait était impossible à ignorer. Isabelle laissa échapper un soupir résigné. Très bien. Je viendrai. Toutefois, si tu m'as fait déplacer pour une aberration sur l'Arche d'Alliance ou autre relique imaginaire, tu me devras le meilleur dîner que l'on puisse trouver dans cette ville d'orfèvres. On se voit samedi, à midi, dans ton église. Lorsque la communication fut coupée, le père Arturo resta immobile, le combiné pressé contre son oreille. Un mélange de terreur et de soulagement montait en lui. Le dé avait été lancé. La vérité allait devoir affronter le regard d'une scientifique armée de raison. Le samedi arriva trop vite. Le père Arturo avait informé Sofia et Ricardo de la venue de la docteure Vega. Ils furent saisis d'inquiétude. Présenter cette histoire à un prêtre avait déjà été une épreuve. L'exposer maintenant à une chercheuse sceptique leur paraissait être une condamnation. Et si elle nous accuse de maltraiter Gaël? Et si elle pense que l'on manipule notre enfant? S'alarma Sofia, rongée par la peur. Elle ne le fera pas, répondit le prêtre avec douceur. Isabelle cherche la vérité. Elle n'est ni cruelle ni aveugle. Elle représente notre meilleure chance de comprendre si nous faisons face à un miracle, ou à une illusion. Il ajouta ensuite une recommandation capitale. Il ne faut pas amener Gaël tout de suite. Sa présence risquerait de paraître mise en scène. Nous commencerons par les preuves matérielles, les dessins, les descriptions, les témoignages. Un cas d'étude. Si les faits résistent à l'analyse scientifique, alors seulement nous envisagerons la prochaine étape. Ricardo et Sofia acceptèrent à contre-cœur. Ils confièrent leur fils à sa grand-mère et prirent la route de l'église, se sentant comme des accusés marchant vers leur procès. La docteure Vega les attendait déjà dans le bureau du prêtre. Elle avait une quarantaine d'années, les cheveux foncés tirés en une queue de cheval pratique. Elle portait un jean et des bottes solides qui semblaient avoir connu davantage de fouilles archéologiques que de trottoirs urbains. Son regard exprimait l'intelligence vive d'un esprit habitué à comprendre vite et à ne tolérer ni perte de temps ni imprécision. Elle respirait une énergie impatiente, presque pressée de démêler les nœuds de cette affaire intrigante. La rencontre débuta dans une atmosphère tendue. Le père Arturo fit les présentations avec un formalisme inhabituel. Puis Ricardo déroula sur le bureau de grands plans dessinés sur du papier millimétré, où il avait reproduit la synagogue racontée par Gaël. Les colonnes, les proportions exactes, l'arbre juste à côté, l'organisation intérieure, tout y était. Un travail d'architecte méticuleux et rigoureux. Sofia compléta le dossier en relatant les événements, ses mots trahissant à peine l'angoisse profonde qui continuait de la consumer. Ils s'efforcèrent de bannir toute interprétation religieuse ou mystique. Rien que les faits. Les phrases de Gaël, les détails sur la construction, les plantes, les animaux, les rituels observés. Ils présentèrent ce témoignage comme un puzzle parfaitement documenté, dont les pièces semblaient appartenir à deux époques impossibles à concilier. Isabelle étudia les documents avec une concentration glaciale. Elle posait des questions brèves, précises. Elle notait certains éléments, fronçait les sourcils devant d'autres. Elle ne riait pas, ne soupirait pas, ne manifestait ni croyance ni moquerie. Elle analysait. Simplement. Avec une lucidité qui en devenait presque intimidante. Et plus les minutes passaient, plus une question grandissait en elle. Comment un enfant de 5 ans, qui n'a jamais quitté Taxco, pouvait-il décrire avec autant de précision un bâtiment datant de 2000 ans, sur un autre continent, dans un village dont seuls les archéologues spécialistes connaissent encore l'emplacement exact? Une tempête silencieuse était en train de naître. Une tempête faite de doutes, de frissons et de découvertes possibles. Car si Gaël disait la vérité, alors le monde entier allait devoir reconsidérer ce qu'il croit savoir de l'histoire, de la mémoire et peut-être même de l'âme humaine. Isabelle écoutait en silence, les bras fermement croisés contre sa poitrine, le visage figé dans une neutralité glacée. Elle semblait cuirassée derrière une expertise qui noircia su carnet mental, observant chaque détail avec une vigilance clinique. De temps en temps, elle formulait une question brève, tranchante comme un bistouri. Quel degré d'exposition du petit aux médias audiovisuels? Quelques membres de la famille animés d'un intérêt particulier pour l'histoire biblique. Une visite récente à un musée consacré aux civilisations antiques. Chaque réponse négative tombait comme un marteau.
Rien ne paraissait la satisfaire, rien ne la surprenait. Lorsque le récit prit fin, elle se renversa contre le dossier de sa chaise et se mit à tambouriner du bout des doigts sur sa cuisse. Fascinant, prononça-t-elle finalement. Pourtant, ce mot qui aurait pu ouvrir les portes de l'émerveillement ne contenait pas la moindre étincelle d'admiration. Il n'était que constat scientifique, froidement posé. Un cas typique de paramnésie confabulatoire infantile, expliqua-t-elle d'une voix monocorde, aggravée par un contexte socioculturel saturé de symboles religieux. L'enfant présente une intelligence aiguë et une perméabilité cognitive élevée. Il a construit un ami imaginaire sophistiqué, un paracosme entier, à partir de fragments d'informations qu'il aura absorbés sans que vous vous en rendiez compte. Elle marqua une pause, ses yeux fixés dans le vide, déjà loin d'eux. Le plan de la synagogue demeure l'élément le plus intrigant. Sans doute a-t-il aperçu un documentaire sur Masada ou Qumran. Le cerveau d'un enfant est une fabrique puissante, il peut reconstruire des images avec une exactitude stupéfiante et, avec le temps, croire fermement que ses souvenirs fabriqués lui appartiennent réellement. Elle referma son jugement comme on claque une porte. Il lui faut un thérapeute spécialisé en psychologie infantile, Arturo, pas une archéologue. Ces mots tombèrent comme une hache, brisant ce qui restait de fragile espoir. Ricardo baissa aussitôt la tête. Une part de lui, épuisée par la peur et la confusion, accueillait la logique rationnelle comme un soulagement. Une explication scientifique, même cruelle, rétablissait un semblant d'ordre dans le chaos. Sofia, en revanche, sentit un feu violent lui monter aux joues. « Vous ne l'avez pas regardé » murmura-t-elle, la voix tremblante de colère. « Vous n'avez pas entendu ce qu'il dit, ni vu ce qu'il voit. Vous parlez d'un enfant comme si c'était un phénomène de laboratoire. »« Je n'ai pas besoin de le voir, » répondit calmement Isabelle, sans dureté mais avec une certitude implacable. « Ce schéma comportemental, je le connais par cœur. La conviction des parents est souvent un élément déterminant dans ce type de phénomène. On veut croire, alors on s'égare. » Elle se leva, rassemblant ses affaires avec l'assurance de quelqu'un qui estimait avoir accompli sa tâche. « Arturo, je te remercie de m'avoir appelé. C'était un récit intéressant. Maintenant, si vous voulez bien, j'ai plusieurs heures de route. Et tu me dois un dîner, ajouta-t-elle avec une pointe d'ironie. Elle se dirigeait déjà vers la sortie. Derrière elle, l'espoir se rétracta comme une flamme que l'on étouffe brusquement. Sofia sentit la panique l'envahir. Allaient-ils retourner à leur silence, à cette solitude terrifiante où leur secret n'existait que pour les tourmenter? La poignée de la porte commença à tourner. La fin semblait scellée. Pourtant, c'est précisément à cet instant qu'elle s'ouvrit soudain. La grand-mère de Gaël entra précipitamment, le visage marqué d'une profonde inquiétude. « Pardonnez l'interruption, padré, mais je ne savais plus quoi faire. » Gaël n'arrêtait pas de pleurer. Il répétait qu'il devait venir, que, l'homme des livres, avait besoin de lui. Impossible de le calmer. Juste derrière elle, une petite tête apparut, hésitante. Gaël demeurait debout sur le seuil, silencieux, comme un visiteur venu d'un autre monde. Ses yeux immenses balayèrent l'espace. Ils glissèrent sur ses parents, frôlèrent le prêtre, puis se fixèrent sur la docteure Isabelle Vega. Elle s'était figée, la main crispée sur le loquet. Gaël ne la regardait pas avec l'effroi timide d'un enfant face à un inconnu. Il la contemplait avec une sérénité ancienne, une profondeur qui fit vibrer quelque chose d'enfoui en elle. Il s'avança sans brusquerie, chaque pas une énonciation muette. Il s'arrêta tout près de ses bottes de terrain, leva le visage, et son regard s'ancra dans celui de la scientifique. Lorsqu'il parla, sa voix fut un souffle à peine audible, mais elle investit chaque parcelle d'air de la pièce. Ne pleure pas la lune d'argent que tu crois avoir perdue. Celle que ta grand-mère t'a offerte ne s'est pas noyée dans le puits de Chichén Itzá. Elle sommeille sous la terre. Il te suffit de creuser au bon endroit. Les choses vraiment importantes ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement que la bonne personne vienne les retrouver. Les mots tombèrent comme une vérité déterrée du passé le plus secret. Isabelle se recula brusquement, comme frappée par la foudre. La couleur disparut de son visage. Sa main se porta à son cou, juste sous l'oreille. Là où, jadis, reposait un petit pendentif en argent, une demi-lune délicate, le dernier cadeau offert par sa grand-mère, une archéologue passionnée qui lui avait transmis la dévotion au mystère de la Terre. Elle l'avait perdu, 20 ans plus tôt, lors de sa première mission sur le terrain. Une nuit en pleine jungle du Yucatan. Un drame intime qu'elle n'avait jamais avoué à personne.
Dans le bureau du père Arturo, le temps sembla se figer. Seules les particules de poussière continuaient leur danse silencieuse à travers les rayons du soleil qui se faufilaient par la fenêtre. Ces minuscules grains étaient les témoins d'un instant impossible, un carrefour brutal où la science et le mystère venaient de se percuter avec la violence de deux galaxies. Les mots de Gaël demeuraient suspendus dans l'air, lourds d'une résonance étrangement sacrée. Ils vibraient encore dans la poitrine d'Isabelle, réveillant l'archéologue, l'enfant et la croyante qu'elle avait enterrés sous des couches d'ironie protectrice. Elle recula encore, jusqu'à heurter le cadre massif de la porte. Le choc sourd la ramena dans son corps, mais pas dans la réalité assurée qu'elle connaissait. Son visage, habituellement étanche aux émotions, s'était fissuré. Les murs de sa rationalité venaient de se lézarder. Elle ne voyait plus un garçon de 5 ans. Elle voyait le fantôme d'elle-même, une fillette de 7 ans sanglotant sur un trésor perdu dans les ombres chaudes de la jungle. La demi-lune d'argent avait été plus qu'un bijou. C'était un talisman. Sa grand-mère lui avait juré qu'il la relierait toujours au cœur secret de la terre. La perdre, cela avait signifié rompre le lien. Elle en avait porté la culpabilité comme un fardeau silencieux. Aucun adulte n'avait jamais deviné l'ampleur de son désespoir. Aucun mot ne l'avait soulagée. Pourtant, ici, au milieu des montagnes du Guerrero, un enfant qu'elle ne connaissait pas venait de soigner une blessure qu'elle croyait irréparable. Sa main, tremblante, effleura son lobe d'oreille. Ses yeux perçants, exercés à déchiffrer les traces du passé sur un éclat de poterie, s'embuèrent soudain de larmes qu'elle ne comprenait pas encore. Elle contempla Gaël, non plus comme un sujet à analyser, mais comme un sage qui lui révélait un secret qu'elle n'était pas prête à entendre. Sa pensée, entraînée à démanteler chaque hypothèse, à réfuter toute croyance, se retrouva muette. Il n'y avait pas de logique, pas de mécanisme psychologique capable d'expliquer cela. Nulle confabulation. Nulle coïncidence. C'était tout simplement impossible. Et pourtant, c'était vrai. Autour d'eux, le silence s'étira, vibrant, chargé d'un respect étrange et nouveau. Le père Arturo, Sofia et Ricardo observaient Isabelle comme on regarde une page d'écriture se transformer entre les mains d'un sceptique. Ils avaient attendu une condamnation, une réfutation éclatante. À la place, ils assistaient à une chute. La plus redoutable inquisitrice de la raison venait d'être renversée, non par un miracle grandiloquent ni une vision mystique, mais par un souvenir d'enfant, trop intime pour être connu de quiconque. Comment ? Souffla Isabelle. Sa voix se brisa en un murmure incrédule. Comment peux-tu savoir cela ? Gaël ne répondit pas. Ses yeux restèrent posés sur elle, anciens et doux, pleins d'une sagesse qui n'avait pas sa place dans un corps aussi petit. Puis, simplement, il pivota vers sa mère et se réfugia dans ses bras, redevenant un enfant de 5 ans, vulnérable et ordinaire, cherchant la chaleur d'un refuge familier. La magie se dissipa comme un souffle. Pourtant, rien ne pouvait déjà plus redevenir comme avant. Le père Arturo rompit le mutisme. Sa voix résonna, paisible, dépourvue de tout triomphe. « Docteur, dit-il avec une douce gravité, il existe des vérités que ni les livres ni les tranchées d'un chantier de fouilles ne révéleront jamais. Certaines ne se découvrent pas. Elles se dévoilent. Elles choisissent leur moment, leurs témoins, et leurs messagers. » Isabelle demeura immobile, le souffle court, lestée d'un nouveau savoir qu'elle n'avait jamais voulu posséder. Ce jour-là, dans un humble bureau de Taxco, son univers se fissura, et dans la brèche s'infiltra quelque chose de plus ancien que les pyramides, de plus solide que les certitudes, quelque chose qui respirait au rythme des secrets enfouis sous la terre des hommes. Isabelle s'adossa à la porte et ferma les yeux avec force, comme si ce simple geste pouvait empêcher son monde de se fracturer sous ses pieds. Toutes les défenses qu'elle avait érigées au cours d'une vie entière, forgées dans la logique, la méthode et la rigueur scientifique, s'effondraient une à une. Chaque certitude rationnelle qu'elle avait cultivée pour expliquer l'univers venait de révéler son insuffisance gigantesque. La réalité, soudain, s'était élargie au-delà de toute mesure, montrant une immensité et une étrangeté que ses instruments, ses théories, sa raison même ne savaient plus appréhender. Lorsqu'Isabelle rouvrit les yeux, la scientifique sceptique qui dominait son existence avait disparu. Face au mystère, face au sublime inexplicable, une autre femme venait de naître. Une femme qui, précisément parce qu'elle était une véritable scientifique, savait qu'on ne détourne pas le regard devant un phénomène qui défie toutes les lois établies. On l'affronte. On l'étudie. On le suit jusque dans ses profondeurs. Sa voix, lorsqu'elle parla, était ferme, transfigurée par une détermination nouvelle. La caverne.
Il faut aller en Nazareth. Nous devons trouver cette grotte. En un instant, l'atmosphère de la pièce se transforma. Il n'était plus un couple terrifié, un prêtre perplexe et une sceptique à convaincre. Il venait de devenir une équipe. Isabelle, forte de son esprit stratégique et de son expérience en logistique de terrain, prit naturellement la direction de l'opération. Le père Arturo devint le gardien du savoir historique et spirituel. Sofia et Ricardo se muèrent en protecteurs du lien vivant qui les guidait. Et Gaël? Gaël était la carte, la clé, le fil d'Ariane vers un passé enfoui. Les mois qui suivirent furent consacrés à une préparation clandestine d'une complexité telle qu'elle aurait pu rivaliser avec les opérations d'un service de renseignement. Isabelle mit à profit ses relations à la UNAM et dans la communauté archéologique internationale pour tisser un réseau d'autorisation et de prétextes. Elle obtint une modeste subvention officielle pour un prétendu projet sur les techniques de construction de citernes romaines dans les villages de Galilée. Une couverture parfaite, assez ennuyeuse pour ne susciter aucun intérêt extérieur. Le père Arturo, quant à lui, activa ses contacts au sein de l'Église. Il demanda des autorisations réservées aux chercheurs spécialisés, invoquant une enquête privée portant sur des traditions orales maronites locales. Tous deux échangeaient par courriel sécurisé, mêlant prudence et fébrilité dans chaque mot. Sofia et Ricardo vivaient une dualité quotidienne. D'un côté, l'angoisse les dévorait, craignant que la vérité se dérobe à jamais. De l'autre, une unité nouvelle les renforçait. Leur secret les isolait du monde, mais il les liait intimement à Isabelle, au père Arturo et surtout à Gaël. Plus que jamais, ils observaient leur fils avec une minutie douloureuse, notant chaque détail, chaque expression ou parole qui paraissait provenir d'une mémoire qui ne lui appartenait pas. Pourtant, peu à peu, les révélations se firent plus rares. Comme si, ayant transmis l'essentiel à Isabelle, l'enfant pouvait désormais se retirer. Cette accalmie était un soulagement fragile, mais aussi une source de terreur. Si la connexion s'effaçait avant qu'il n'arrive sur le lieu décisif? Si la fenêtre se refermait et qu'il ne pouvait jamais revoir ce qu'elle révélait? Presque 3 mois plus tard, tout fut prêt. Afin de ne pas attirer l'attention, ils prirent des vols différents, à des dates espacées, vers Israël. Ils se retrouvèrent enfin dans un petit hôtel discret de Haïfa, loin des foules de pèlerins de Jérusalem. Leur réunion fut chargée d'une tension sacrée. Pour la première fois, ils se tenaient tous ensemble, la scientifique rationnelle, le prêtre historien, l'architecte pragmatique, l'artiste guidé par l'intuition, et l'enfant porteur d'un monde ancien. Un quintet improbable, uni par une quête qui dépassait la raison humaine. Ils prirent la route vers Nazareth, traversant le paysage méditerranéen avant de s'élever vers les collines verdoyantes de Basse-Galilée. Une étrange sérénité envahit l'habitacle du véhicule. Isabelle conduisait en scrutant l'horizon comme un général examinant un théâtre d'opération. À ses côtés, le père Arturo comparait un vieux plan topographique avec l'écran du GPS, cherchant à concilier modernité et tradition. À l'arrière, Sofia tenait la main de Gaël, lui murmurant des paroles rassurantes, même si c'était son propre cœur qui menaçait de se rompre tant l'émotion débordait. Le petit garçon, pourtant, semblait parfaitement à son aise. Il observait le paysage avec une familiarité tranquille, comme si ces terres n'étaient pas sacrées pour des millions de croyants mais simplement les champs où il avait jadis joué. Nazareth surgit enfin, vibrante, chaotique, pétrie du tumulte de la vie moderne entourant les traces du sacré. Ils ne s'arrêtèrent ni à la basilique de l'Annonciation, ni au lieu parcouru par les foules. Isabelle les guida hors de la ville, vers un relief de collines et d'oliviers correspondant aux indications que Gaël avait données des mois auparavant. Ils laissèrent la voiture sur un chemin poussiéreux et poursuivirent à pied. Le soleil de l'après-midi baignait le paysage d'une lumière dorée. L'air sentait la terre chaude, les herbes sauvages et les pierres séculaires. Ricardo observa les collines infinies et sentit le vertige d'une quête qui paraissait soudain impossible. « Que fait-on maintenant » demanda-t-il, sans oser avouer sa peur. Isabelle se mit à genoux devant Gaël. Ses yeux, d'habitude sévères, devinrent respectueux, presque humbles. « Nous sommes arrivés, mon grand. Est-ce que tu reconnais quelque chose » Gaël cligna des yeux, comme s'il ajustait la mise au point d'un objectif invisible. Puis il prononça quelques mots qui firent frissonner chaque cœur présent. Le puits des femmes. Sans attendre, il se mit en marche. Il ne regarda ni à droite ni à gauche, ne douta pas un seul instant. L'équipe le suivit en silence, suspendu au rythme de ses petits pas, comme si le monde entier avait cessé de respirer. La marche dura une vingtaine de minutes,
montant progressivement au milieu d'un oliveraie dont les arbres noueux semblaient aussi vieux que le temps lui-même. Enfin, Gaël s'arrêta dans une petite dépression naturelle. Là, presque entièrement recouvert par la broussaille et les décombres de siècles oubliés, se trouvait le cercle de pierre d'un ancien puits. À l'évidence, il ne contenait plus d'eau depuis très longtemps. Il était rempli de terre et de pierre. Toutefois, sa forme, sa taille, son emplacement correspondaient précisément à ce que les archéologues théorisaient depuis longtemps sur la vie en périphérie de l'ancienne Nazareth. Une preuve matérielle. Une première victoire. Le père Arturo laissa échapper un souffle tremblant qui ressemblait à une prière. Isabelle s'approcha, glissa la main sur la pierre usée, examina la technique de taille. Pas de doute. C'était ancien. Authentique. Réel. Sophia chuchota, la gorge serrée. Et le buisson? Où est le buisson, mon amour? Gaël leva les yeux vers la paroi rocheuse qui se dressait derrière le puits. Son regard parcourut lentement les aspérités de la falaise. Puis son bras se tendit, sûr de lui. Là-bas. Derrière les ronces. Tous se retournèrent. À une trentaine de mètres, agrippé à un rebord calcaire, un énorme buisson d'aubépines, épais, sombre, hérissé de longues épines acérées, semblait défier le vent et la gravité. Parmi les branches torsadées, quelques baies rouges s'embrillaient comme autant de minuscules phares dans l'ombre. Une onde silencieuse traversa le groupe. Ils savaient que ce n'était que le début. Ils savaient aussi que la Terre, ici, s'apprêtait peut-être à leur révéler l'un des secrets les plus enfouis de l'humanité. Car quelque chose, derrière ces ronces, derrière ces épines millénaires, attendait. Une porte vers un autre temps. Une cavité où se mêlaient mémoire et mystère. Un lieu où un enfant du présent se souvenait d'avoir joué, ri et pleuré il y a 2000 ans. Le monde avait retenu son souffle. Et eux aussi. C'était exactement comme Gaël l'avait raconté. Une folie. Une perfection improbable surgit au cœur de la réalité. La première à réagir fut Isabelle. Sans dire un mot, elle saisit dans son sac à dos une paire de gants de travail épais et un machette à la musée. Son regard, vif et déterminé, brûlait d'une certitude nouvelle, comme si toute sa vie l'avait menée précisément à ce moment. Elle s'avança vers l'épais buisson d'épines, prête à ouvrir un passage vers l'inconnu. Ricardo, le père Arturo et Sophia la suivirent immédiatement, formant un rempart instinctif autour de Gaël, ce petit garçon dont la voix avait soufflé à leur vie un vent de mystère et d'effroi. Le labeur fut rude. Les ronces s'accrochaient à leurs vêtements, griffaient leurs bras, dessinaient sur leur peau de fines lignes rouges comme autant de signatures de la nature les mettant à l'épreuve. Isabelle, pourtant, continuait son œuvre avec une énergie presque sauvage. Chaque coup porté contre la végétation semblait guidé par la fureur silencieuse d'une scientifique sur le point de vérifier l'hypothèse la plus insensée et la plus précieuse de sa carrière. La demi-heure qu'ils passèrent à déchirer la végétation ressembla à une petite éternité. Puis, le mur de roche apparut derrière la muraille d'épines. Isabelle, le souffle court, les joues rougies, écarta les dernières branches avec une minutie presque sacrée. Soudain, tout son corps se figea. Sa voix, étranglée, appela doucement. Arturo, viens voir ceci. Le prêtre la rejoignit avec précaution, tandis que les autres se penchaient pour apercevoir ce qu'elle venait de révéler. Là, cachée derrière la barrière végétale, se trouvait une ombre creusée dans la pierre. Une ouverture. Une entrée si petite, si discrète, qu'il serait passé devant 1000 fois sans la remarquer, à moins de savoir exactement où regarder. Un secret vieux de siècles, protégé par les ronces comme une vérité jalousement défendue. Le silence qui suivit fut sacré. Ils pénétrèrent l'un après l'autre, se courbant pour se glisser par l'étroite fissure. Isabelle entra la première, éclairant l'obscurité d'une lampe torche puissante. À l'intérieur, l'air était frais et immobile, chargé d'une odeur de terre ancienne et de silence enfoui depuis des millénaires. La caverne n'était pas grande, à peine plus vaste que le bureau du père Arturo. Une cachette. Un refuge où un enfant aurait pu se sentir hors du monde. Le faisceau lumineux d'Isabelle glissa le long des parois irrégulières, caressa le sol poussiéreux, puis se figea brusquement. Un petit autel de pierre, taillé à même la roche, occupait un renfoncement au fond de la grotte. Et dessus, reposaient de minuscules figurines d'argile, façonnées par des mains enfantines. La terre cuite, craquelée par le temps, dessinait pourtant sans équivoque leur forme naïve. Un lion à la crinière maladroite, une brebis rondelette, un chameau doté d'une unique bosse. Des créations simples, imparfaites, mais imprégnées d'une tendresse pure,
celle qu'un enfant met dans tout ce qu'il sculpte pour que cela existe vraiment. Un souffle d'émerveillement monta du groupe. Ce n'était pas un simple trésor archéologique. C'était un fragment d'enfance préservé contre le néant. Pourtant, il manquait quelque chose. Le cœur même du mystère. Le fameux plan. Le trésor des trésors. Gaël, où est la carte, murmura Sophia, incapable d'élever la voix dans cet antre qui semblait n'accepter que le sacré. Le petit garçon, qui s'était aventuré dans la grotte sans la moindre inquiétude, comme s'il retrouvait ici un lieu familier, contourna calmement les adultes et se dirigea droit vers la paroi de gauche. Il posa un genou au sol, poussa de ses petites mains la poussière et les graviers, révélant une dalle de pierre plus sombre que le reste du sol. Dans un grognement déterminé, il la souleva. Tous retinrent leur souffle. Dans une cavité peu profonde reposait une pierre ovale de schiste sombre. À sa surface, gravée avec une pointe de silex, s'étalait une constellation de lignes et de points minutieux. Ce n'était pas un plan terrestre. Pas un plan de Nazareth. C'était une carte du ciel. Isabelle se laissa tomber à genoux à côté de l'enfant. Elle sortit, d'un geste tremblant, une loupe de sa poche. Elle inspecta la pierre, ses lèvres entr'ouvertes. Ce qu'elle voyait dépassait l'entendement. Les constellations qu'elle reconnaissait étaient légèrement déplacées. Elles correspondaient au ciel tel qu'il se déployait au-dessus de la Galilée 2000 ans plus tôt, selon la précession des équinoxes. Un savoir bien trop sophistiqué pour n'importe quel enfant du monde moderne, et encore moins pour un petit garçon de 5 ans. Et il y avait autre chose. Des symboles inconnus gravés près de certaines étoiles, des lignes les reliant pour former des motifs inédits. Non pas les constellations grecques ou babyloniennes, mais d'autres schémas. Un récit. Un itinéraire. Un message. Au centre, une étoile plus profondément incisée que toutes les autres. Une ligne nette la reliait à un amas brillant situé sur le bord de la pierre. Une direction. Un chemin vers, ailleurs. Le souffle d'Isabelle se suspendit. Elle comprit. Ce dessin n'était pas celui d'un enfant de la terre. C'était l'œuvre d'un enfant qui se souvenait d'avoir appartenu au ciel. Un enfant qui, en secret, avait tracé la route du retour. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Elle, la scientifique rationnelle, l'athée convaincue, prononça ces mots non comme une exclamation profane, mais comme la seule réponse possible face à la démesure de la révélation. C'est réel. Tout est réel. Un frisson parcourut l'échine de chacun. Dans la lumière vacillante, l'inimaginable venait d'obtenir une preuve. C'est alors que Sophia sentit une douce traction à sa main. Elle baissa les yeux. Gaël la regardait. Et quelque chose avait changé. L'immense sagesse, la gravité ancienne, l'ombre des siècles, tout avait disparu de son regard. Il n'y restait que la clarté innocente, un peu perplexe, d'un enfant de 5 ans. « Maman ? C'est quoi cet endroit ? Il fait noir ici. On peut rentrer à la maison pour manger une glace ? » La fenêtre venait de se refermer. Le fil reliant l'enfant au passé s'était rompu. La mémoire étrangère s'était retirée, mission accomplie. Un sanglot de soulagement monta dans le cœur de Sophia. Elle serra son fils contre sa poitrine, respira le parfum tendre de ses cheveux et pleura silencieusement. Gaël était revenu. Le vrai Gaël. Leur Gaël. Pour le monde extérieur, rien n'avait changé. Les montagnes demeuraient immobiles, le soleil poursuivait sa course, les villes respiraient selon leur rythme habituel. Mais pour les 5 personnes ayant pénétré dans cette grotte, quelque chose s'était irrémédiablement transformé. Isabelle et le père Arturo devinrent les gardiens du secret. Ils entreprirent une étude minutieuse, clandestine, qui donnerait un nouveau sens à leurs existences. Une alliance inattendue se forma alors entre l'érudition théologique du prêtre et l'esprit scientifique de la chercheuse. Ensemble, ils veillèrent sur les artefacts comme sur une lumière fragile, porteuse de vérités capables de bouleverser la compréhension du monde. Sophia et Ricardo rentrèrent à Taxco. Leurs rues pavées retrouvèrent leurs pas. Mais la vie n'était plus ordinaire. Chaque matin, leur maison baignait dans un émerveillement discret. Ils avaient vu au-delà du voile. Ils avaient touché à l'inexplicable et survécu à l'épreuve. Leur amour pour leur fils, immense depuis toujours, s'agrandit encore, chargé d'une révérence nouvelle, celle réservée à ce que l'on sait infiniment précieux. Gaël grandit, joyeux, curieux, débordant d'intelligence et de générosité. Aucun souvenir conscient ne subsista de Yeshua,
d'Abur ou du ciel étoilé. La mémoire s'était enfoncée dans les profondeurs de son être, laissant dans son âme un éclat de bonté, une sensibilité rare, une douceur inexplicable. Parfois, lors des soirées d'été, ils regardaient longuement la voûte céleste depuis la cour de leur maison, les yeux perdus dans les étoiles, comme s'ils cherchaient une route qu'ils ne se souvenaient pas avoir empruntée. Dans ces moments, Sofia et Ricardo se tenaient la main, conscients que les choses véritablement importantes ne se perdent jamais. Elles patientent simplement. L'histoire partagée aujourd'hui ne parle pas seulement de reliques et de mystères enfouis. Elle raconte notre humanité. Elle rappelle que derrière chaque légende, se cachent des vies, des peurs, des rires, des amitiés. Elle murmure que les figures les plus grandioses de notre histoire furent un jour des enfants rêvant sous les étoiles, des enfants qui aimaient courir, jouer, explorer, inventer des mondes que les adultes ne comprennent jamais entièrement. Si cette fenêtre ouverte sur un passé oublié vous a ému, si elle a réveillé en vous des questions anciennes ou une étincelle d'espoir, alors je vous invite à rejoindre ce chemin de curiosité et d'émerveillement. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like, partagez vos pensées dans les commentaires. Car chaque âme est un univers d'histoires inexplorées, et chaque histoire révélée est une étoile de plus dans la carte du ciel de notre humanité.